We have some pockets inside the truck, so please watch out, take care of your bags and mobiles, and don't leave anything precious inside your truck. Un mot depuis le stand d'Audi, oui, pour vous signaler que lors de son dernier passage très très rapide la voiture numéro 1 a vu son pilote changer puisque André Lotteleur vient de prendre le volant. Et puis j'ajoute qu'on a également fixé sur la voiture des pneus tout neufs. Voilà, pour l'Audi numéro 1. Oui, merci également. Les derniers relais, c'est-à-dire assurer 1h53 de pilotage. À notre avis, même du souvenir de l'année dernière, l'on peut déjà se dire que oui, y aura-t-il un suspense comme l'année dernière, 13 secondes 854, c'est possible, rien n'est figé. La démonstration en a été faite tout à l'heure au détriment de l'équipage de l'Audi numéro 2, avec la sortie de piste dans l'enchaînement des virages de la nouvelle portion, près de ce qu'on appelle le virage du pont pour l'Audi numéro 2. Voici donc le classement à 13h07. L'Audi numéro 1 et la voiture de tête André Lotteleur a relayé Benoît Tréviguet. André Lotteleur leader, 347 tours couverts, la McNish est donc à 1 numéro 2, voiture également pilotée par Dino Kepello et par Tom Christensen. Si l'écart est de 1 tour, à noter que l'Audi numéro 4 est en 3e position, qui est la première des Ultra. Elle apparaît elle-même à 2 tours de la numéro 2 et par conséquent à 3 de la voiture de tête. Nous n'avons plus le quatuor Audi, il a été brisé avec la sortie de piste. Il franchissait la chicane Forza Motorsport. Il a connu finalement une péripétie proche de celle de Romain Dumas hier. Cela a permis à la Lola Toyota Rébellion Racing numéro 12 de repasser en 4e position. Les écarts par rapport à Oliver Jarvis par exemple qui pilote. L'écart en fait est de 8 tours par rapport à l'Audi numéro 3 qui la suit. L'avance n'est que d'un petit. Toujours 100% à l'NPA. Avec Peter Hornbreak pour l'instant en piste à partir du 7e rang. 4 voitures LMP2, voitures Star Wars. Nissan est pour l'instant domine cette catégorie avec l'équipe américaine du Star Wars Motorsport et les pilotes Vincente Potolicchio, Ryan Deisel et Tom Kimber-Smith. Britannique. Et pour l'instant, leur avance par rapport à l'équipe française et le Thierry Bay TDS Racing est de 2 minutes 33 seulement. C'est Christophe Tinson qui est et naturellement à Pierre Thirier. Bravo, les vainqueurs de l'épreuve du Paul Ricard pour l'ouverture de l'European Le Mans Series tiennent un premier podium à concrétiser naturellement l'espace d'une heure 50 ou 24 heures du Mans. Mais déjà, quel bon parcours que le leur. Félicitations. 3e position, eux aussi sont Thierry Bay. Qui a été fondé par Louis Pérez-Roman. Un proto avec un châssis Oreca et une motorisation en Nissan. Pierre Caffer pour l'instant est en 2e position et au dernier pointage il était à peu près 2 secondes plus vite que Christophe Tinson. Il était à 1 minute et 4 dixièmes de la numéro 46, donc attention, il faut rester très très attentif. Rien n'est figé dans ce classement des 24 heures du Mans. La voiture du team Signatek Nissan de Philippe Sino
moment. Par rapport à la voiture numéro 49 qui la devance, considérait que son retard est de 3 tours. 11e position, elle avait connu des problèmes de transmission notamment. C'est la Lola du Rebellion Racing numéro 13 qui est donc à la 11e place. C'est Harold Prima qui de l'équipage. 12e avec le numéro 41, le Greaves Motorsport et la Tarek Z11 SN Nissan de Christian Zugel, le Delton Julian et le Ricard. Place de ce même classement avec derrière en 13e position le team Adair Delta, le Alan de King Racing avec l'Oreca Nissan numéro 25. Pour l'instant c'est Yann Charros qui est au volant, 13e avec derrière pas loin puisque enfin oui et non à la fois il y a quand même 10 tours avec le numéro 35 et de Maxime Martin. 15e position, deuxième des voitures du team Signatec Nissan. Il s'agit de l'Oreca 03 avec Jordan Tresson, Franck Mailleux et Olivier Lombard. Un équipage avec Nissan du Greaves Motorsport et ce sera d'ailleurs quelque part la commande que l'on va passer à la catégorie. Un membre de la famille Brundle, un Martin ou un Alex, je crois encore bien j'avais été sensible à entendre une interview de Martin Brundle. L'équipage est en 16e. Avec, oula, regardez bien l'image en ce moment superbe là dans la ligne droite en direction de la bosse de Mulsanne. On a eu un instant 3 voitures de fond, l'arrêt. Alors que en premier secteur dans le Touquet dans un Luc Duval lorsqu'il a lui-même réalisé le record. Intéressons-nous au détail du classement pour la catégorie Grand Tourisme et les LM GTE Pro en particulier, avec la 17e position pour la voiture numéro 51 du team AF Corse avec Etienne Maria Bruni en ce moment en plein relais, avec Tony Hiller qui sont en route pour la victoire. Il faut tenir encore 1h46 pour la concrétiser, sachant que leur avance par rapport à la Ferrari numéro 59 à peu près à 3 tours maintenant. Le même Luxury Racing avec Dominique Farnbauer qui est en relais à 1 tour d'avance seulement sur l'Aston Martin numéro 97. L'avantage numéro 97, seul rescapé puisqu'on a perdu 50% de l'effectif Aston Martin Racing avec le numéro 97, mais pour l'instant piloté par Stéphane Luque et rappelons-le, troisième des GTE Pro. Elle n'a qu'un tour de retard par rapport à la Ferrari numéro 59. 20 et 21e pour l'instant. Se détache de la Corvette numéro 50. Alors attention. Alors à l'instant d'Oliver Yarvis avec numéro 4 pour extrait du cockpit. Non, pas tout à fait. Pour le moment, je suis du côté de Greaves Motorsport avec donc la voiture numéro 42 et en compagnie de Martin Brundle. Excellent. Mais oui, parce qu'il s'apprête en fait à revêtir son casque et à